confidential punished by the law. Really? In that case, come with me. I'm going to denounce him. If you are also victim of sexual harassment, remember that in your school there is a complaint management committee. Added to that, social services of the council are caregiving. So let's denounce those who are sexually harassing us. This is an initiative founded by European Union, implemented by the Association for the Promotion of Local Development APDEL and its partners IDA, Sibaeva and Initiative Durable. Yay, the land of Puppy, Kawulas and Bok, Melanie Anton Kazi in the wood, in the Country Bank with the Latsam, Mamyan Yanjago, Dunguezo, Pashamala, Olan Cretin Dungo, Ishingang, Mapingoy, Entamang, the Crazy Fang, Atri, Tindi, sending the Ashes Shimei, Owoko Pa Ishum, Lani, Asingomitsumi, in Bulkamalun, Ali. Hey, the rob Alango, Osinga Mambi, Manon, Yupaning Banga, Ifu, Kawulas and Bok, Language Dungo Bank with the Latsam, the people want to Kazi in the wood, Melanie, Mamyan Yanjo, a provo to wear an Opa Jamala, Olango, Ishung Pome, person on the Yupaning Banga, if you Pamaga Asalama sexuala, Melanie Shingwamitsumi, in Bulkamalun, Ali, a Popomet Paping Wa, in Japopa and Tambang, the Crazy Fang, at 4 on the Yupaning Banga, if you want film, Bell couldn't do pushing for Pomet. It was asking on in Abdel, Achamnet, pas Ida, Sibaeva, Initiative Durable, Union Européenne, Apinjawam Cap, Ingapol, du Azaj, Numet, Antopokala Aminat, Antokamalun, Empepun, du Amdati Wangfu, Paul Ronum, Yuponing Banga, if we miss you Wangfu, Pamaga, Asanama Sexuala. Mr. Alain is sexually harassing me. You have to denounce him. No, I am afraid. He's threatening me in case I said it to somebody. Don't be afraid. The Complaint Management Committee of our school and the Social Affairs Services of the Council are there to help you, and they guarantee you a total confidentiality. In fact, this behavior is punished by the law. Really? In that case, come with me. I'm going to denounce him. If you are also victim of sexual harassment, remember that in your school there is a complaint management committee. Added to that, social services of the council are caregiving. So let's denounce those who are sexually harassing us. This is an initiative founded by European Union, implemented by the Association for the Promotion of Local Development APDEL and its partners IDA, Sibaeva and Initiative. Désormais, tous les mercredis entre 15h et 16h sur Radio Yemba. Mr. Alain is sexually harassing me. You have to denounce him. No, I am afraid. He's threatening me in case I said it to somebody. Don't be afraid. The Complaint Management Committee of our school and the Social Affairs Services of the Council are there to help you, and they guarantee you a total confidentiality. In fact, this behavior is punished by the law. Really? In that case, come with me. I'm going to denounce him. If you are also victim of sexual harassment, remember that in your school there is a complaint management committee. Added to that, social services of the council are caregiving.
15h passées de 6 minutes dans ce studio, c'est la même heure chez vous, c'est la même heure dans vos différentes pendules murales. Mesdames, messieurs, auditeurs de Radio Yemba, bon après-midi à vous qui nous écoutez, à vous qui nous recevez de part et d'autre les coins du département de la Ménois. Bienvenue à ce programme, c'est la toute première édition, c'est la toute première sortie de cette émission. Un programme spécial, c'est une production de l'Association pour la promotion du développement local Abdel, un partenaire de la radio communautaire de la Ménois, et ce partenariat qui milite en faveur de l'éradication des violences faites aux femmes, notamment à travers le mariage des enfants et le harcèlement sexuel. Brisons le silence, c'est le nom de ce programme, c'est comme ça que ce programme est baptisé. Vous allez tout simplement prendre rendez-vous avec nous tous les mercredis lorsqu'il sera 15h. 15h, 16h, c'est donc cette tranche qui nous est allouée par le service des programmes de la Radio Yemba dans le cadre de cette émission d'éducation et de sensibilisation. Brisons le silence, une production de Abdel, comme je l'ai dit, et qui bénéficie bien sûr du partenariat de la radio communautaire de la Ménois. Au cours de cette production, vous aurez de temps en temps des jeux quiz. Vous serez donc appelé à nous contacter par appel ou alors par SMS pour répondre à une question et repartir avec des lots. Au cours de cette production également, vous aurez de la sensibilisation. Dans tous les cas, nous sommes en compagnie de l'équipe de Abdel, l'équipe de l'Association pour la promotion du développement local Abdel, avec qui on va échanger tout au long de ces 60 minutes. On va échanger, ils vont nous édifier sur ce projet qu'ils mènent depuis quelques années déjà. Le projet Être une fille est un droit, un projet que nous avons présenté dans le cadre de nos différentes informations, de nos différentes pages d'information sur la radio communautaire de la Ménois. Un projet que vous n'ignorez dans tous les cas pas, un projet que nous avons eu l'occasion de vous présenter. Être une fille est un droit dans tous les cas. Tout à l'heure, ils vont parler de ce projet qui est d'ailleurs financé par l'Union européenne, vous le savez très bien, et vous les avez écoutés à travers des spots, à travers des communiqués, à travers des comptes rendus dans le cadre de notre journal. Et pour cet après-midi, donc, je suis en compagnie de l'équipe de Abdel, l'équipe de l'Association pour la promotion du développement local. Il s'agit bien évidemment de Iris Atteux, qui est chargée de la communication et du plaidoyer de ce côté, et de monsieur Yannick Esso, que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, on rappelle que ce programme est une production de Abdel avec la supervision de Jean-Roger Ndokmo, et directeur général de la radio communautaire de la Ménois, et Melda Vauquin. Je suis la facilitatrice juste derrière. Ils vont se présenter et on va entrer dans le vif de notre sujet. Merci bien à la technique pour cette transition qui vous a sans doute permis de vous installer confortablement à la maison et de nettoyer, pourquoi pas, vos oreilles pour bien écouter ce programme. On va donc accueillir l'équipe de Abdel. Je commence par celle qui est tout droitement, voilà, qu'est-ce que je dis, tout directement face à moi, Madame Iris Atteux, ou alors Mademoiselle, dans tous les cas. Bon après-midi. Bon après-midi, Melda. C'est Mademoiselle encore. Ah d'accord, Mademoiselle Iris Atteux, bon après-midi à vous et bienvenue dans ce studio. Merci beaucoup et bon après-midi également à tous les auditeurs de la radio Yemba. Ah, ils sont très nombreux, on espère que vous allez très bien. Je vais très bien et je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Ah d'accord, super. Alors juste à côté de vous, nous avons Monsieur Yannick Esso. Monsieur Yannick Esso, bon après-midi. Bon après-midi, Melda. Comment allez-vous? Je vais assez bien, merci. Et vous-même?
Ah d'accord, ça va très bien. Si nous sommes là, si nous sommes en train de sourire, cela prouve que ça va plutôt très bien. Alors, monsieur, vous êtes avec nous dans ce studio pour l'émission Brisons le silence. J'ai déjà envie de vous poser une question. Pourquoi Brisons le silence? Parce qu'il faut dire, il faut avouer, c'est vous qui avez décidé du nom de cette émission. Pourquoi Brisons le silence? Nous avons choisi Brisons le silence parce que nous pensons qu'il est temps de dénoncer le harcèlement sexuel en milieu scolaire et de donner des clés aux principaux concernés, c'est-à-dire les élèves, pour combattre ce fléau. Donc, Brisons le silence, c'est une façon d'encourager les victimes et les témoins de harcèlement sexuel en milieu scolaire à dénoncer cette pratique, à dénoncer les personnes qui propagent cette pratique autour d'eux, afin de mettre fin à cela. Ah d'accord, super. Donc Brisons le silence, il s'agit bien évidemment de briser le silence sur cet acte qui menace notre société, qui plonge notre société dans les ténèbres, notamment le harcèlement sexuel et le mariage des enfants. Alors mademoiselle Iris, qu'est-ce que je dis, Iris Ate, vous venez de Abdel Cameroun. Alors dites-nous, déjà qui êtes-vous de ce côté? Abdel c'est qui? Abdel c'est quoi? Emelda, je vais dire que Abdel, comme vous l'avez dit depuis le début, c'est l'association pour la promotion du développement local. Mais je vais laisser la possibilité à mon collègue de mieux vous expliquer ce qu'est Abdel et qu'est-ce que fait Abdel. D'accord, Yannick Esso. Ok, merci Emelda de me permettre de présenter brièvement Abdel. Abdel ici est entendu comme association pour la promotion du développement local. Il s'agit ici d'une association à but non lucratif qui a été créée en 2011 et légalisée depuis 2014, dont le siège social est basé ici même à Tchang, au Carrefour Port Militaire. Ok, Abdel, lors de sa création, s'est fixé pour mission de lutter contre les inégalités sociales, contre les inégalités qui entravent le développement des personnes vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Les interventions d'Abdel reposent sur 3 axes. Nous avons dans un premier temps le droit et la gouvernance locale. Dans un deuxième temps, nous avons la santé communautaire et dans un troisième temps, nous avons l'insertion socio-économique. Jusqu'ici, Abdel intervient dans 3 régions du Cameroun. La région de l'Ouest, où nous intervenons principalement dans les départements de la Menoa, du Noun et de la Mifi. Nous intervenons également dans la région du Sangre, principalement dans les départements du Mfundi et de la Lekie. Et enfin, nous menons nos activités dans la région du Nord-Ouest, plus précisément dans le département de la Mézam. Voilà présenter brièvement l'association pour la promotion du développement local. D'accord, donc vous intervenez dans ces 3 régions du Cameroun et vous avez cité vos différents champs d'action, vos différents domaines d'intervention. Alors monsieur, depuis quelques années déjà, vous parlez du projet Être une fille est un droit. Déjà, qu'est-ce qui vous a inspiré à choisir ce nom, à dire Être une fille est un droit? Emelda, merci pour cette question. Bon, pourquoi Être une fille est un droit? Nous sommes partis d'un constat, nous avons constaté après étude que les filles dans certaines communautés n'ont pas les mêmes chances que les garçons. Donc, dans l'entendement de certains parents, le rôle de la jeune fille est celui de tenir le ménage. Donc à travers le projet Être une fille est un droit, à travers ce slogan, nous voulons faire comprendre aux populations que les filles sont dotées des mêmes capacités que les garçons, que les filles peuvent également aller à l'école et que les filles peuvent également réaliser de grandes choses. D'où notre slogan Être une fille est un droit. Oui, allez-y. Et comment est-ce que ça se passe? Bon, déjà, il convient de présenter le projet en question. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne et qui a été initié en juillet 2018. Dans le projet Être une fille est un droit travaille sur 2 axes thématiques. Nous traitons d'abord, dans un premier temps, de la question du mariage des enfants en communauté. Et dans un second temps, nous traitons de la question du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Bon, il faut aussi dire que le projet Qu'une fille est un droit est né d'un constat.
nous avons Abdel a mené une étude en 2018 qui nous a permis de constater que dans les régions de l'ouest, du centre et du nord-ouest, les phénomènes de mariage d'enfants et harcèlement sexuel sont très récurrents et ont très néfaste sur les victimes. Oui. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé en partenariat avec certaines associations locales de mettre en œuvre ce projet dont l'objectif global ici est de contribuer à la réduction des violences basées sur le genre et les pratiques socio-culturelles néfastes au Cameroun d'ici fin 2020. Donc comme je disais tantôt, c'est un projet qui a été initié en juillet 2018 et qui prendra fin en novembre 2020. Oui. C'est un projet qui couvre les 3 régions d'intervention d'Abdel. Et nous sommes accompagnés dans le cadre de ce projet. Je disais tout à l'heure, le projet est financé par l'Union européenne. Mais maintenant, dans la mise en œuvre de ce projet, nous sommes accompagnés par des partenaires nationaux et internationaux, à savoir IRDA. Oui. IRDA ici est une ONG gambienne qui a été créée en 1998 et qui est spécialisée dans la défense des droits des enfants. Nous avons également comme partenaires nationaux l'association Sibaïva, oui, dont le siège social est basé ici même à Tchang, et l'association Initiative Durable, dont le siège social est basé à Yaoundé. Oui. Dans le cadre de ce projet, nous avons 3 axes thématiques. Nous avons dans un premier temps la question des violences basées sur le genre. Oui. Nous avons également la question de la protection de l'enfance. Et enfin, nous avons la question de l'insertion socio-économique des victimes de mariage d'enfants. Oui. Monsieur Yannick, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir sur les chiffres? Vous avez dit que vous avez mené des études, Abdel a mené des études. Vous pouvez revenir sur les chiffres qui sont plutôt très alarmants. Ok, qu'il me soit permis ainsi de revenir sur certains chiffres. Parlant de la question du mariage des enfants, nous avons constaté dans le département du Noun, ici même dans la région de l'Ouest, oui, nous avons un pourcentage de 68,75%. Oui. Dans la Léquier, nous avons 16,67%. Dans la Ménois, nous avons 43,75%. Dans la Mezam, nous avons 50%. Dans l'Omfunzi, 11%. Et dans la MIFI, 15%. Oui. En fait, ce qu'on vient de souligner, c'est là que nous avons mené une enquête. Et ça, c'est le pourcentage, le nombre de personnes qui ont connu au moins une personne dans leur entourage qui allait en mariage, précocement, oui, au cours des 12 mois qui ont précédé nos études. Voilà là quelques chiffres pour ce qui est de la question du mariage d'enfants. Et maintenant, s'agissant du harcèlement sexuel, nous avons quelques chiffres également. Oui. 42,11% dans le département de la Ménois, 36,84% dans la Léquier, 36,84% également dans la Mifi, 15,79% dans l'Omfundi et 15,79% également dans le Noun. Donc ce sont là le pourcentage des élèves qui ont été confrontés aux propositions sexuelles persistantes, oui, autant pour moi, et qui ont subi des attouchements. Ah, d'accord. Donc 43,63% en ce qui concerne le mariage des enfants dans le département de la Ménois et 42,15% pour ce qui est du harcèlement sexuel dans le département de la Ménois. On comprend, mesdames et messieurs, que la situation est assez triste. Il faut qu'on prenne conscience, il faut qu'on se sensibilise, il faut qu'on s'éduque. Dans tous les cas, si vous êtes à l'écoute de cette émission, priez de mobiliser votre entourage, votre famille, vos connaissances, vos amis, vos enfants pour écouter l'émission Brisons le silence. Monsieur Yannick Esso, comment se passe la mise en place, du moins les opérations de ce projet? Ok, bon, nous allons commencer par englober. Bon, dans l'ensemble, le projet en lui-même se passe bien. Nous avons, dès l'entame du projet, informé les différentes autorités avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. Et pour ce qui est du département de la Ménois spécifiquement, bon, je tiens à dire ici que nous menons nos activités dans 8 établissements scolaires, oui, à savoir le lycée bilingue de Toulanzon, le lycée de Fonakeke, le lycée classique, le lycée de Nzéamin, le lycée technique de Balevin, le collège Albert Camus, le collège Ménois Espoir et le complexe bilingue Intellexi.
Donc, et nous travaillons également dans les communautés. Ici, dans la ville de Tchang, nous travaillons avec 3 associations, dans les quartiers Pet Ground, Ngui et Mingu. Donc, à l'entame du projet, nous avons commencé par identifier les associations de jeunes dans les quartiers et les clubs scolaires avec lesquels nous allons mener nos activités. Ce qui fait que dans le département de la Ménois, nous travaillons avec 8 clubs scolaires et 3 associations. Ces institutions de jeunes, préalablement, ont été formées sur les questions de violence basées sur le genre, harcèlement sexuel, droits humains, mariage d'enfants. Et ces institutions de jeunes, dans leurs communautés respectives, mènent justement des campagnes de sensibilisation contre les fléaux qu'on vient de décrire. Et maintenant, qu'il me soit permis ici de donner quelques chiffres. Oui, allez-y. Donc, s'agissant de la question du mariage d'enfants dans le département de la Ménois, à travers les différentes sensibilisations dans les quartiers que j'ai tout à l'heure cités, nous avons déjà pu toucher 1352 personnes, soit 521 filles, 350 garçons, 242 femmes et 239 hommes. Là, voilà quelques chiffres concernant la question du mariage d'enfants. Et pour ce qui est du harcèlement sexuel en milieu scolaire, nous avons jusqu'ici pu toucher directement 3988 personnes. Soit 2282 garçons, filles autant pour moi, 1413 garçons et 288 parents et enseignants. D'accord, super. Maintenant, la sensibilisation, vous avez ciblé des clubs de jeunes, des jeunes que vous avez formés. Ils sont, si on peut les appeler ainsi, les ambassadeurs de Abdel. Et comment est-ce qu'ils font cette sensibilisation à travers des meetings? Comment est-ce que ça se passe concrètement avec les sensibilisations par les jeunes? Bon, la latitude est donnée à chaque club scolaire d'établir un organigramme. Mais nous avons constaté depuis le début de la mise en œuvre de nos activités que en fait, les clubs scolaires optent pour le mercredi après-midi. Et les activités varient. Généralement, c'est des causeries éducatives. Donc le mercredi après la sortie des classes, les membres du club scolaire préalablement ont pris le soin de mobiliser leurs camarades. Et ces derniers vont occuper une salle de classe après les cours et mener leur causerie éducative. Il y a également des sensibilisations interpersonnelles pendant la pause. Il y a également des sensibilisations de masse pendant les événements comme les kermesses ou encore les rassemblements du lundi matin. Et tous ces clubs-là sont supervisés, sont accompagnés, sont appuyés techniquement par Abdel naturellement lors de la mise en œuvre de leurs activités. D'accord, super. Merci bien à vous, monsieur Yannick Esson. On va revenir à vous tout à l'heure pour la suite de nos questions. On revient à vous, mademoiselle Iris Atteux. Vous savez, mesdames et messieurs, la radio Yemba a des partenaires dans tous les cas, c'est un partenariat parce que Abdel est un partenaire de la radio Yemba et la radio Yemba est un partenaire de Abdel. Vous avez donc jugé nécessaire de mettre cette émission sur pied, émission Brisons le silence. Alors, parlez-nous, c'est quoi l'attente, c'est quoi l'objectif de cette émission? Merci pour cette question, Emelda. L'objectif de l'émission Brisons le silence, c'est de sensibiliser et d'éduquer la jeunesse scolaire de la ville de Tchang sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Il s'agit également pour nous d'éduquer les populations, notamment les parents d'élèves, les éducateurs, sur les moyens de prévention qui existent contre ce phénomène. Nous souhaitons surtout interagir avec les élèves, les parents d'élèves, les éducateurs, par le canal de la radio Yemba, afin d'avoir une franche discussion sur les manifestations, sur les conséquences, sur les sanctions, en fait sur tout ce qui encadre la pratique du harcèlement sexuel en milieu scolaire et sur comment l'éviter, sur comment combattre cette pratique activement, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école. D'accord. Et au cours de cette émission également, Iris Atteux, il faut le préciser, il y a une phase interactive. Vous pouvez parler de cette phase interactive. Du moins, vous pouvez présenter la rubrique de l'émission. Oui, l'émission va consister tout simplement à présenter à chaque édition un thème qui est central
liées au harcèlement sexuel en milieu scolaire. Pour cette émission, nous souhaitons vraiment nous concentrer sur le harcèlement en milieu scolaire parce que au cours de cette année, nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de travailler avec les clubs scolaires et avec les élèves à cause de la pandémie de la Covid-19 qui a beaucoup éloigné les enfants de l'école. Donc nous souhaitons profiter des vacances pour parler avec eux et les éduquer sur cette pratique-là, afin que quand ils reprendront l'école en octobre, qu'ils ne se laissent pas avoir par cela. Donc l'émission va consister à présenter un thème chaque semaine. Et nous souhaitons, comme vous l'avez dit, interagir avec les auditeurs, particulièrement les élèves. Qu'ils nous posent des questions, qu'ils nous disent ce qu'ils ont compris. Pourquoi pas partager des expériences qui sont liées au harcèlement sexuel. Et également, nous avons prévu des quiz que nous allons présenter chaque semaine. Et nous allons inviter les élèves, les auditeurs à participer, à répondre aux questions. Et ils auront bien sûr la possibilité d'avoir une récompense à la fin de l'émission s'ils ont bien répondu aux questions. D'accord. Déjà qu'un message nous parvient, cet auditeur qui nous écrit, malheureusement l'auditeur n'a même pas signé son message. Il dit « Bonjour à vous en studio, s'il vous plaît, comment reconnaître un mariage d'enfant ?» C'est le message de cet auditeur 673 40 84 13. L'auditeur n'a pas signé son message, donc il demande comment reconnaître un mariage d'enfant. Qui va répondre à la question? Ok, si tu permets, Imelda, je vais répondre à cette question. J'aimerais faire comprendre à l'auditeur et en fait à tous ceux qui nous écoutent en ce moment que on parle de mariage d'enfant lorsque l'une des deux personnes a moins de 18 ans. Oui. Même si cette décision émane de sa propre volonté. Même si cette décision émane de sa propre volonté. Du moment où l'un des deux conjoints a moins de 18 ans, on parle d'office de mariage d'enfant. D'accord. Dans tous les cas, nous aurons l'occasion de revenir sur cette thématique clé dans nos différentes productions de l'émission spéciale. Alors, on va un tout petit peu respirer, mesdames et messieurs, et juste derrière, on va vous poser la question du jour. Vous serez appelés donc à réagir en envoyant des messages ou alors en appelant. On respire et on se reparle. Mga aka upu magpa mal aka usindaka Ola sinkonga mangmara soy bingombu fuafu ngamangmara bingonzun konga gosku yei talengo pupa metati wang khipato wengun soble family gum asingwa ngam chimi mbuka malun ali ita passenger sa pupi enkwa mo apa memnya bi posno konga pong khipop ipi pongwi ngam tsun wang khipop metati posrega asingwa ngozu mbuka malun ali ngwe mazambu na papa ngo fa jamet Papa bank up me pinzing top and the drop up in drop and we power azon go legamu apupka alengo pup mama apa mimya tumbumi ala impe punchang de zampe ingo tanchu ndo amenity tsinga wang anto pakala amenet anto kamalun impe toto wang pangi po grosco po quiz ni nanchi azop po men nang tingi sang no medeti mo po kwiti e washington que achote Abdel Achangnet Paul Ida Sibaeva initiative durable et na Union européenne apinga on cap nga palon de amenet titi on anto pakala amenet anto Cameroun. Mariage forcé c'est pas bon. Le mariage forcé c'est pas bon. Mr. Alain is sexually harassing me. You have to denounce him. No, I am afraid. He's threatening me in case I said it to somebody. Don't be afraid. The complaint management committee of our school and the social affairs services of the council are there to help you, and they guarantee you a total confidentiality. In fact, this behavior is punished by the law. Really? In that case, come with me. I'm going to denounce him. If you are also victim of sexual harassment, remember that in your school there is a complaint management committee. Added to that, social services of the council are caregiving. So let's denounce those who are sexually harassing us. This is an initiative founded by European Union, implemented by the Association for the Promotion of Local Development APDEL and its partners Ida Sibaeva
à l'initiative durable. Yay, the land got puppy. Cows and bock, Melanie, and don't as in you. Being going to bank with the last song. Mamma and Jago, don't go so go Pajamala, or land couldn't go. It's a gang, nothing guy. In the man, the crazy fun at 3 things, sending the ashes singing. Oh, Papa is soon Melanie, asking on it to me in Cameroon, Ali. Hey, the rob bear. Alan got poop. Ocean on Mammy, Menon the Conungi Banning Banga. If you, cows and bock, land couldn't do one turn bank with the last song. Look at the people want to Kazi in the woo. Melanie, Mamma and Joe, a provo to wear an over Pajamala, or Lango, issuing for me person to Conungi Banning Banga. If you Pamaga Asalama sexual, Melanie, mission what I'm meeting me in Cameroon, Ali, a performance popping wa in Jacopa and Tambang the baby fang at 4 on Banning Banga. If you want film, Ellen couldn't do pushing for Pomet. Et wapa assingon que ino Abdel Achangnet pas Ida Sivaeva une initiative durable Union européenne a pindawam cap inga polon du azaj numet anto pokal aminat anto Cameroun empe pun du amdati wangshu pol le ronungi poning banga ifri mizisi wangshu pa maga asanama sexuel là. Vous écoutez Radio Yemba, mesdames et messieurs, 15h passées de 33 minutes. Nous sommes le mercredi 12 août 2020. Vous écoutez cette émission en direct de la 88.4 à la 98.0. C'est la radio communautaire de la Ménois. L'émission c'est Brisons le silence. Brisons le silence, une production de Abdel, Association pour la promotion du développement local, qui mène depuis quelques années déjà un projet baptisé Être une fille est un droit, un projet financé d'ailleurs par l'Union européenne. Habituez-vous donc à cette émission parce que durant plusieurs semaines, vous aurez droit chaque mercredi à partir de 15h à cette émission Brisons le silence. N'hésitez pas à galvaniser, du moins à mobiliser toutes vos connaissances, vos enfants, vos amis pour écouter ce programme d'éducation et de sensibilisation qui se veut également un programme éducatif, un programme d'information. Donc cet après-midi, on parle du projet Être une fille est un droit avec l'équipe de Abdel. Actuellement, Iris, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait le jeu quiz, mais pour des petits soucis, on n'aura pas le quiz cet après-midi. Et il faut signaler qu'il y a de nombreux lots comme ça qu'on voudrait partager, qu'on voudrait distribuer à tous les jeunes qui nous écoutent. Je vais vous donner la parole pour que vous reveniez sur ce quiz. Effectivement, Emelda, aujourd'hui, nous n'allons pas lancer le quiz et offrir les cadeaux, juste parce que cette émission sert déjà à informer nos auditeurs de l'émission Brisons le silence. Et nous souhaitons déjà qu'ils prennent le pouls et qu'ils soient prêts d'ici la semaine prochaine à compétir avec les uns avec les autres pour obtenir les lots. Parce que les récompenses que nous avons prévues sont des gadgets du projet qui vont leur servir à l'école, mais qui vont également leur servir à sensibiliser autour de leurs camarades de classe, leurs petits frères, les voisins au quartier. Il s'agit des trousses, des dépliants et bien d'autres lots très intéressants. Des t-shirts, ils veulent s'habiller en orange. des lots qui vont vraiment les aider et les encourager à dénoncer le phénomène et à le combattre. Parce que nous avons besoin de combattants maintenant, de personnes qui sont prêtes à dire non au harcèlement sexuel en milieu scolaire et à aider à ce que les choses avancent. D'accord. Alors, une autre question avant de refermer, de mettre la clé sous le paillasson, Iris et Yannick. Quand est-ce qu'on parle de harcèlement sexuel? Parce que vous avez dit, vos chevaux de bataille sont notamment le mariage des enfants et le harcèlement sexuel. Tout à l'heure, un auditeur a posé la question et on a été édifié sur le mariage des enfants. Quand est-ce qu'on parle de harcèlement sexuel? Ok, merci Emelda. Il faut ici dire que le harcèlement sexuel, simplement dit, est le fait d'imposer à une personne, que ce soit un garçon ou une fille, de façon répétée ou non, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation
intimidante, hostile et offensante. Le harcèlement sexuel ici là peut revêtir plusieurs formes. Le harcèlement sexuel peut être verbal, Oui. il peut être non verbal, mais il peut également être physique. Revenons sur le harcèlement sexuel verbal. Verbal. Il se caractérise à partir avec les blagues sexistes, grossières ou dégradantes, et l'offre d'invitation répétée de toutes sortes, des promesses voilées ou carrément ouvertes en échange de faveurs sexuelles. Oui. Il y a également, comme je disais tout à l'heure, le harcèlement sexuel non verbal. Là, il peut s'agir des sifflements. Donc, pendant qu'une fille est en train de traverser un couloir, une bande de garçons se met à la siffler ou à lui donner des petits noms. Oui. Le harcèlement peut également être physique à travers des attouchements intentionnels qui peuvent paraître accidentels. Donc voilà là quelques formes de harcèlement sexuel. Et ce qui est le harcèlement sexuel non physique? Tout à l'heure, j'ai parlé du harcèlement sexuel verbal, non verbal et physique. Et physique. Oui. Donc quand on parlait de harcèlement sexuel physique, on pense à des effleurements. Ils peuvent être intentionnels autant pour moi, mais qui donnent l'impression d'être accidentels. Oui. Oui. D'accord, on va tirer un coup de chapeau à Abdel pour son dynamisme. On se souvient en décembre dernier, tout au long de la célébration de la semaine orange qui allait du 25 novembre au 9 décembre, si j'ai bonne mémoire, c'est le jour d'activisme. Abdel qui était au front de lutte, Abdel qui a beaucoup œuvré dans ce sens. Alors j'ai envie de dire que tous ces thèmes, toutes ces thématiques, harcèlement sexuel et mariage des enfants, font partie des violences basées sur le genre. Alors est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que Abdel met les politiques mises sur pied par Abdel pour réduire les violences faites aux femmes? Est-ce uniquement à travers le projet Être une fille est un droit, ou alors vous avez d'autres activités que vous menez dans ce sens-là? Bon, Abdel travaille principalement, disons prioritairement sur la sensibilisation. Oui. Donc il y a les sensibilisations qui sont faites dans les établissements scolaires, mais également en communauté, Oui. dans les quartiers et dans les villages. Et pour ce qui est des communautés, nous travaillons en synergie avec les leaders traditionnels et les ministres de culte. Oui. Oui. Et nous travaillons également au niveau de la prise en charge et l'accompagnement des victimes, que ce soit de harcèlement sexuel ou mariage d'enfants. Et comment est-ce que ces victimes-là peuvent vous contacter? Qu'est-ce que vous faites pour les victimes? Vous les accompagnez comment? Dans quel sens? Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous rejoindre? Bon, déjà, comme j'ai dit en début de propos, le siège social de Abdel est basé ici même à Tchang, ici au Carrefour Pont Militaire. Et il y a des numéros de téléphone sur lesquels on peut contacter Abdel. Si vous permettez, je vais communiquer un numéro de téléphone. Sans souci, allez-y. Il s'agit du 6 98 87 02 49. Il y a un autre numéro également, le 6 97 58 93 71. Nous avons également une adresse mail, oui, via laquelle on peut être contacté. Oui. Il s'agit de l'adresse feedback@abdel.cm. D'accord. Je reprends. Feedback. Vous appelez s'il vous plaît. F 2 E D B A C K @abdel APDEL.cm. Donc voilà là quelques canaux via lesquels les populations peuvent joindre Abdel. D'accord. Et je vais prendre un exemple très simple. On a généralement des victimes. Plusieurs fois, nous avons eu des victimes à la radio communautaire de la Minois qu'on a réorienté vers vous. Il y a des femmes qui peuvent venir se plaindre des violences physiques, leur mari qui les bat tous les jours. Comment est-ce que vous faites lorsque vous avez des cas pareils? Ok, merci. Lorsque nous avons des cas similaires, nous nous rapprochons. Comme je disais tout à l'heure, nous ne travaillons pas seuls. Oui. Nous avons des partenaires. Abdel, dans le cadre de ce projet, travaille avec les autorités administratives.
nous sommes en étroite collaboration avec la délégation départementale MINPROF, mais également le MINAS. Donc Abdel fait davantage office de courroie, de passerelle entre les victimes et les services compétents. Donc lorsque nous recevons à notre niveau ce type de cas, nous les référons à la délégation départementale MINPROF qui s'occupe de régler la situation. Et je tiens à insister sur le fait que tout se passe dans la confidentialité. D'accord. Dans la confidentialité, oui. D'accord. Et ceci pour un besoin de sécurité des victimes. D'accord. Iris? Oui, Emelda, j'aimerais ajouter un numéro de téléphone à appeler au cas où vous avez un problème avec les numéros précédents. Il s'agit du 698 70 24 99. Je reprends 698 70 24 99. D'accord. Alors pourquoi ne pas rappeler toutes les combinaisons téléphoniques via lesquelles vous pouvez rejoindre ou alors vous pouvez joindre Abdel en cas de souci. 697 58 93 71, le 698 87 02 49 ou le 698 70 24 99. Vous avez également une adresse feedback@abdel.cm. Donc mesdames et messieurs, vous comprenez, Abdel Cameroun sur le terrain, Abdel sur le terrain au quotidien pour réduire le mariage des enfants et le harcèlement sexuel dans les départements qui ont été mentionnés tout au long de cette production. Alors on va se séparer, Iris Ateu, Yannick et So. On se retrouvera mercredi prochain et la thématique du jour, déjà vous pouvez avoir une idée. La thématique du jour sera découverte le jour même. Ah d'accord. Pour le moment, nous ne pouvons pas encore vous donner la thématique du jour. D'accord. Et vous rappelez une fois encore ce qui concerne notre jeu quiz. Vous pouvez encore... oui, comme j'ai dit, le quiz va consister à chaque semaine à poser des questions sur le thème central de l'émission, sur le harcèlement sexuel, et nous avons prévu pour cela des récompenses qui sont des gadgets du projet Être une fille est un droit, des trousses, des dépliants, des t-shirts et bien d'autres lots qui vous permettront de combattre ce phénomène partout autour de vous dès la prochaine rentrée. Et je pense qu'il faut repréciser à nos auditeurs que l'émission Brisons le silence durera uniquement 2 mois. Oui, donc c'est vraiment pour les vacances, c'est pour les élèves en vacances afin qu'ils soient outillés contre cette pratique dès la rentrée prochaine. Très bien. Donc on va ressortir, mais avant de prendre vos mots de fin, on va encore respirer juste avec ceci. Bonjour ma fille, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu es si triste? Mon père veut que j'aille me marier, que j'épouse son ami. Pourtant je ne me sens pas prête, surtout que je veux poursuivre mes études. Ah bon? C'est très grave. Savez-vous que c'est puni par la loi? Tout parent qui encourage le mariage des enfants est coupable. Cet acte est puni d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 25 000 à 1 million de francs. Vraiment? Oui. Ensemble, stoppons le mariage des enfants et encourageons l'éducation de la jeune fille pour le bien-être de notre communauté. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IDA, Sibaïba et Initiative Durable. Parlons me harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi, je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie de Tchang qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux.
Ceci est un message de la coopération Nantes-Tchang en collaboration avec l'Association pour la promotion du développement. Vu les derniers mots de nos intervenants de l'équipe de Abdel présente avec nous dans ce studio. Je commence par l'homme, monsieur Yannick Esso. Monsieur, on ne se sait pas votre mot de fin. Ok, je tiens déjà à remercier la radio Yemba pour sa disponibilité et tous nos auditeurs. Je les invite à participer massivement à l'émission dès mercredi prochain. Et j'espère qu'au cours des 2 prochains mois, nous allons passer de bons moments d'échange. Et qu'au sortir de là, on retiendra que le harcèlement sexuel est une très mauvaise chose. Et que pour ceux et celles des victimes, elles ne sont plus seules dorénavant. Il y a des personnes qui sont à leur disposition et qui sont prêtes à les aider. Je vous remercie. Oui, Emelda. Comme mon collègue, je vais dire merci à la radio Yemba pour cette possibilité, ce canal qu'elle nous offre pour nous exprimer et pour éduquer et pour sensibiliser. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes élève, si vous êtes parent d'élèves, si vous êtes éducateur, à vous connecter tous les mercredis à 15h sur Radio Yemba pour discuter avec nous et apprendre des choses intéressantes et importantes pour votre avenir. Et surtout, il est temps que la peur change de camp. Vont-nous tous et faisons changer de camp à la peur. Ce ne sont plus les victimes qui doivent avoir peur, mais plutôt les coupables. Merci bien à vous, Iris, mademoiselle Iris Sateux. Merci bien à vous, mesdames et messieurs, vous l'avez compris. Stop et fin pour cette première production de l'émission Brisons le silence, une émission de l'association pour la promotion du développement local qui mène le projet Être une fille est un droit avec le financement de l'Union européenne. Emelda Vauquin, facilitatrice avec la supervision Gendormo et la coordination de Steve Dunchi. On se reparle donc mercredi prochain lorsqu'il sera 15h. Restez à l'écoute car les programmes de la radio Yemba comptent se poursuivre. Nka de kubo wante nka azini wu malami nyanya e pogo tungwe anogo pa jamala olengo ishinga wap ishin po me pasin do kono ngi bonyin banga e fu pa maga harcèlement sexuel la malami shingo ango metini mbe Cameroun ali e popo met papi ngwa njo po pa antam bang le pezi fang at fu po do kono ngi bonyin banga e fu pelen kutindi ngombo shin popo met e wapa asingon que ino Abdel Achangnet pa Ida Sibaeva initiative durable Union européenne a pingawam kap inga polo ndu a dati wangfu polo lo nungi po nyingbanga ifu mutiti wangfu pa maga harcèlement sexuel la